Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Goldman Sachs et de combien de cryptos ils viennent d'acheter. On va aussi parler de Binance qui aurait vendu des milliards de cryptos et plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. On parle d'abord du cours des crypto-monnaies. On a une baisse générale aujourd'hui, 3,6%. Un BTC en baisse de quasiment 2%, 96 000 $, Ethereum moins 2,5%, 2600 $, XRP moins 3%. Il y a pas mal de cryptos en baisse. On se rappelle du token dont je vous avais parlé le même coin de la République centrafricaine, baisse énorme de 97% depuis le lancement. Bref, je vous ai dit, les mêmes coins, ça reste extrêmement risqué. On va passer tout de suite aux actualités. Juste avant, je vous rappelle qu'il y a toujours jusqu'à 50 € offerts en Bitcoin sur Swissborg, le partenaire de la chaîne. L'exchange, il est enregistré en tant qu'Opsan, très facile d'utilisation, donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Alors, ensuite, parlons de Goldman Sachs. Alors, combien Goldman Sachs a de Bitcoin, a d'Ether? Ils font ces achats via les ETF. Et en fait, ils ont fait plus 120% au niveau de la quantité de crypto qu'ils ont entre le trimestre 3 de l'année 2024 et le trimestre 4, donc sur la fin d'année. Là, ils atteignent 2,05 milliards de dollars en crypto. Alors comment sont découpés ces 2 milliards? Il y a 1,5 milliard, donc il y a 3/4 qui sont dans les ETF Bitcoin. Ça, ils ont augmenté de 120% en un trimestre leur quantité d'ETF Bitcoin. Et ils ont aussi en fait des ETF Ether. Ils ont environ le quart restant en ETF Ether. Donc c'est assez énorme d'avoir autant aussi d'ETF Ether. Et pourquoi je trouve ça énorme? Parce qu'en fait, la part de marché normale, enfin s'ils avaient acheté en proportion au market cap, ils auraient dû avoir 2 milliards, 2,3 milliards en tout, et disons beaucoup moins d'Ether. Là, on est sur une market cap de l'Ether à 316 milliards. Par rapport à 1900 milliards. Donc oui, ils sont surexposés à l'Ether par rapport à la market cap de l'Ether sur la market cap du BTC. Bref, vous m'avez compris, légère surexposition. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est Goldman Sachs qui croit dans les cryptos ou est-ce que c'est les clients de Goldman Sachs? Eh ben, on ne sait pas. J'ai trouvé un article où Reuters avait demandé l'information à Goldman Sachs, mais ils n'avaient pas eu l'info, donc on ne sait pas en fait quelle est la part de crypto détenue par Goldman et quelle est la part où c'est juste en fait des cryptos détenus par leurs clients. Mais bon, ça reste quand même un signe très positif, ça veut dire qu'il y a des grands institutionnels qui veulent investir sur ce type d'ETF, et ça, c'est une bonne chose. On sait que ça va être la folie aux ETF crypto là sur l'année 2025 avec plein d'autres tokens qui devraient être lancés. J'en ai suffisamment parlé, mais voilà, du Solana, du Litecoin, du XRP et Dogecoin par exemple devrait arriver sur l'année 2025. Ensuite, on va parler de Binance. C'est juste une news que je trouve assez incroyable, dont on parle pas assez. J'ai vu passer sur Blockchain et je suis allé ensuite voir sur plein d'autres sites différents. Et en fait, qu'est-ce que nous dit cette news? C'est qu'en fait, entre janvier et février 2025, Binance aurait vendu une quantité énorme de cryptos. On parle pas ici des cryptos des utilisateurs, on parle des cryptos que Binance a en plus. Donc c'est-à-dire leur trésorerie, leurs bénéfices et un ensemble de cryptos qu'ils ont en plus qui ne sont pas les cryptos des utilisateurs de Binance. Il serait passé de 46 000 bitcoins à 2700 bitcoins, donc c'est juste énorme, on parle de plusieurs milliards. L'Ether, on est passé de 216 000 Ether à 175 Ether, et la plupart des cryptos comme ça ont été vendus. Et en fait, on peut le voir visuellement aussi quand on regarde le proof of reserve de Binance entre janvier et février. En janvier, ils avaient 108% de bitcoin, là ils ont plus que 100%. Encore une fois, c'est pas problématique. La seule chose qu'on demande à Binance, c'est de posséder 100% des cryptos de leurs utilisateurs. Tout le reste, c'est du bonus. Mais ça montre quand même qu'ils viennent de vendre énormément de cryptos d'un coup. Alors est-ce que ça a contribué à la baisse des cryptos? On n'en sait rien. Ils ont aussi l'Ether, regardez, on est passé de 104% à 100%. Alors vous allez me dire, que dit Binance sur le sujet? Alors on a en fait le compte de service client de Binance qui a répondu en disant Binance ne vend pas d'actifs, il s'agit simplement d'un ajustement dans le processus comptable de la trésorerie de Binance. Les fonds des utilisateurs sont safe, comme toujours. Moi, dans ce tweet, je vois pas de démenti de la vente de tokens de la trésorerie de Binance. Ils disent qu'il y a un ajustement côté comptable de Binance, mais concrètement, on peut le voir dans le proof of reserve qu'il y a eu un changement majeur et plusieurs milliards ont été vendus.
A priori, on aurait dans les 4 milliards de BTC, dans les 3 milliards en USDT, 700 millions de dollars en Ether, au total 8 milliards sur les 14 milliards. Bref, c'est juste énorme. J'aurais aimé une communication de Binance sur le sujet. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur argent. S'ils veulent le vendre, ils le vendent. S'ils veulent le placer autre part, ils le placent. Ça se trouve, ils l'ont juste envoyé effectivement chez un autre, chez un cold wallet avec sur une adresse qui est pas connectée à Binance, on n'en sait rien, mais ça ressemble plus quand même à une vente. Et après tout, pourquoi pas? CZ est sorti de prison, il veut profiter de ces milliards, ils vont peut-être virer des bénéfices exceptionnels, on n'en sait absolument rien. On sait aussi CZ a repris la tête du fonds, il a réintégré le fonds d'investissement Binance Labs, donc peut-être qu'il a besoin de milliards pour investir, je ne sais pas. C'est que de la spéculation à ce stade, ce qu'on peut voir sur la blockchain, il y a eu du changement. Ensuite, je vous ai dit aussi que CZ, il allait pousser la BNB Chain là sur l'année 2025, et c'est ce qu'on est en train de voir. Il vient de retweeter sur la roadmap de la BNB Chain en 2025. On parle en fait ce qui va l'atteindre, c'est sub-second block finality, c'est-à-dire avoir vraiment des transactions extrêmement rapides. Ils veulent viser dans les 100 millions de transactions par jour, mais c'est en comptant aussi OPBNB qui est leur solution de niveau 2. Ils veulent développer les smart wallets, les gasless transactions, c'est-à-dire pouvoir envoyer des transactions gratuitement, sans gaz ou en passant par des fournisseurs tiers qui vont payer pour vous. Ils veulent aussi développer tout ce qui est IA, les memcoins et les outils de développement pour les utilisateurs. Donc grosse roadmap sur cette année 2025 pour la BNB Chain. Vraiment, je pense que CZ va vraiment se lâcher et développer et contribuer en tout cas énormément à cette blockchain. Ensuite, Trump devrait nommer Brian Quintence à la tête de la CFTC. C'est quelqu'un qui était déjà à la CFTC à l'époque où Trump était président lors de son premier mandat. C'est quelqu'un aussi qui est chez Andreessen Horowitz, un investisseur crypto et pas que crypto extrêmement connu, et qui est très très pro-crypto. Et regardez cette déclaration qu'il avait fait autour d'Ethereum. Il a dit qu'avec autant d'innovations construites sur la blockchain Ethereum, voilà, maintenant c'était à l'époque des ETF Ether, donc c'était quelque chose pour dire que les ETF Ether, ça va contribuer vraiment au succès d'Ethereum. Et c'est quelqu'un qui est pro Ethereum, pro crypto de manière générale, et c'est une bonne nouvelle pour la CFTC. Après, on se doutait qu'à la tête des institutions américaines qui allaient réglementer les cryptos, on allait avoir des pro crypto. Ensuite, est-ce que vous connaissez P-Network? C'est un projet qui existe depuis de très nombreuses années maintenant. À l'époque, il fallait une application. Enfin, je pense qu'il y a toujours une application mobile pour, entre guillemets, miner. Il fallait, se connecter, faire des clics. On m'avait invité, des gens qui sont pas du tout dans la crypto m'avaient contacté pour ce projet. Et depuis, en fait, ils ont retardé je ne sais pas combien de fois le lancement de leur token. Et là, c'est bon, ça devrait arriver le 20 février. Donc moi, écoutez, je suis pas du tout un spécialiste, mais je suis sûr que il y a beaucoup de personnes qui utilisent P-Network, en tout cas qui ont utilisé P-Network par le passé. Donc n'hésitez pas à indiquer en commentaire ce que vous pensez de ce projet. Est-ce que ça va vraiment être un airdrop incroyable? Moi, le projet, j'ai pas accroché parce que ça ressemblait quand même beaucoup, je vais pas dire un système de Ponzi, mais avec beaucoup d'affiliations dans tous les sens pour essayer d'attirer des utilisateurs qui vont attirer des utilisateurs pour toucher une partie de leur token, etc. Il y avait plein de niveaux d'affiliation et ça me gênait un petit peu et je voyais pas l'aspect technique, donc je suis resté assez loin de ce projet. Ensuite, on a une news autour de World Liberty Financial, donc le projet associé à Donald Trump, et Ondo. On en parle de plus en plus. Là, ils sont mis d'accord pour que World Liberty Financial intègre en fait les tokens d'Ondo Global Market, vous savez, ces actions tokenisées, dans World Liberty Financial, qui va être une interface similaire à Aave. Et du coup, on devrait pouvoir emprunter sur ces tokens émis par Ondo. Donc c'est une collaboration entre eux. Ce qui est bizarre, c'est que le blog de Ondo qui décrit le blog plutôt de Ondo qui décrit ça a été retiré. Donc peut-être qu'ils attendent un peu de communiquer encore. Je sais pas comment ils veulent communiquer sur le sujet, mais en tout cas, on va avoir cette intégration. Le token Ondo est en baisse, parce que encore une fois, j'ai eu beaucoup de mal avec ce token Ondo. Je vois pas comment il s'insère dans l'Ondo Chain. Je vois pas comment il s'insère dans les Ondo Global Market. La seule chose concrète on a vu autour du token Ondo, c'est que World Liberty Financial a acheté quelques centaines de milliers de dollars de ce token. Mais bon, c'est pas ça qui va faire exploser le cours de Ondo. Ensuite, on vient d'avoir le lancement de l'Unichain, la blockchain de Uniswap. C'est un L2 sur Ethereum. Ils ciblent aussi des transactions très rapides. Là, ils sont déjà lancés à une seconde de block time, donc une seconde potentielle entre chaque bloc, ce qui est plutôt bien. Sur le Bitcoin, on est à 10 minutes. Sur Ethereum, on est autour de 13 secondes.
Et là, ils sont déjà lancés à 1 seconde et ils visent plus tard à arriver à 0,25 secondes. C'est vraiment une blockchain qui est pensée pour la finance décentralisée. Alors moi, j'ai du mal avec cette blockchain. C'est pas que j'ai du mal, c'est que je pense qu'ils vont avoir du mal à la développer parce que en fait, il y a plein d'autres blockchains différentes qui existent, qui font des choses assez similaires. Et ils n'ont pas de token. Ils n'ont pas de token pour émettre, pour inciter les utilisateurs à utiliser cette blockchain-là. Enfin, le token Uniswap existe déjà, donc c'est limité. Il n'y a pas de nouvel airdrop qui va arriver. Et je pense que ça va limiter le développement de cette blockchain. C'est un peu comme quand Polygon a lancé sa Polygon ZKVM. C'était compliqué de créer des projets, enfin de créer de l'intérêt autour de ce projet. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont quand même de l'argent, donc ils peuvent inciter les projets à venir se lancer sur cette blockchain. Il y a plus de 80 projets qui sont déjà live. Mais on va voir maintenant s'il y a une utilisation vraiment organique de l'Unichain. Pour moi, par exemple, je vois pas de raison d'aller utiliser l'Unichain. Il y a plein d'autres blockchains qui existent où on peut faire de la finance décentralisée. Mais bon. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.